Ça y est, peut-être que bébé est déjà dans ton ventre, avec ton chéri, t'as décidé de faire un bébé. Peut-être que le bébé est déjà là, est déjà né. Félicitations pour toi en tout cas. Mais tu sens que tu es complètement chamboulé. Que tu sois enceinte ou que tu viens d'accoucher, tu es complètement chamboulé. T'as été habitué sûrement à contrôler tes journées, à gérer tes journées vraiment au millimètre près, vraiment dans le sens où tu vas de A à Z et tout va bien. Mais là, depuis que bébé existe, ce n'est plus pareil. Oh my God, c'est vraiment le déluge, c'est vraiment le tsunami émotionnel, ça va plus du tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis accompagnée de Sabine. Donc, je te laisserai ses coordonnées dans la description et on va t'amener à cette réflexion aussi de qu'est-ce qui se passe pendant cette grossesse ou après cette naissance, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions, dans ton couple, qu'est-ce qui se passe? On va t'amener dans cette réflexion-là toutes les deux. On va te donner des pistes, évidemment, pour t'en sortir. On est là pour ça. Donc, n'hésite pas de regarder vraiment jusqu'à la fin. Et puis, bah, let's go, quoi. Je te laisse regarder un petit peu ce qui se passe. À tout de suite. Hello Virginie, Coucou ça Sabine, va? ça va? Bonjour et bienvenue sur ce live. Moi c'est Sabine de Maman va bien et donc Virginie de Sortir des étoiles. C'est bien Tout à ça? fait, enchantée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec toi. Alors je dis ça, mais c'est toi qui héberge le live évidemment. J'ai le plaisir d'être avec toi dans cette conversation parce qu'on va parler de plusieurs aspects autour d'un sujet particulier qui est l'impact de l'arrivée de bébé sur le couple. Et on va parler de ça sur plusieurs aspects parce que moi, je suis accompagnante périnatale, donc j'ai tout ce qui va être les données scientifiques, les données relationnelles et psychologiques. Et toi, Virginie, tu vas nous apporter ton propre regard. Dis-nous en plus. Alors, pour moi, entre guillemets, c'est un peu loin l'arrivée de bébé, parce que ma plus jeune, elle va avoir 20 ans la semaine Oh. prochaine. Donc voilà, je suis déjà mamie, 2 fois. Ah, Donc voilà, mais c'est comme si c'était hier en fin de compte, quoi. Donc c'est vrai que je suis vraiment très concernée par le côté aussi impact du bébé sur le couple, parce que moi j'ai toujours eu alors comment expliquer ça? J'ai toujours eu envie, besoin de contrôler les choses. Ça me rassurait en fin de compte. Enfin, moi, ça va je parler à beaucoup pensais de que ça me mamans. rassurait, parce que je vais Ça va dire parler à beaucoup de pourquoi, mamans. je vais dire pourquoi aussi après. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup de charges sur les épaules, beaucoup de demandes mal exprimées, de besoins mal exprimés à mon compagnon du moment. Voilà, donc ouais, ça a bien chamboulé quand même aussi le couple, 3 fois, parce que j'ai 3 enfants. Hmm. Donc même si c'est le Bravo. troisième, eh bien, c'est toujours pareil, hein. On a l'impression de revivre une nouvelle, évidemment, on vit une nouvelle maternité et on évolue Avec de aussi. nouvelles règles à chaque fois. Bah, c'est ça, et on évolue à chaque fois, donc, mais une très chouette expérience, évidemment. Ah non, parce que ça a remis ça 3 fois. C'est une nouvelle vie, Exactement, quand on même. oublie. Il y a un côté positif à la maternité quand même. Mais bien Ah. sûr, ah non, mais voilà, faut pas que ça donne voilà, l'image de non, faites pas de bébé. Non, mais t'inquiète pas, je pense que les personnes qui nous écoutent, elles sont pas dans cette pensée-là. Mais c'est vrai que souvent, et c'est ce qu'on va aussi faire ici, on va parler des effets un peu difficiles, mais aussi de comment on peut faire pour que ce soit moins difficile, parce que la maternité, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est normalement un bonheur. On fait quelque chose quand on a un projet d'enfance, c'est pour ajouter du bonheur à sa vie, pas pour ajouter des complications. Et donc, bah, on est aussi là pour se dire comment on fait pour profiter de ce moment-là, ensemble, en couple, et pour éviter les pièges que malheureusement on répète tous assez souvent et qui ont des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. On en parlait l'autre fois, tu sais, je t'avais évoqué le fait que eh ben, le problème qu'on a, c'est que comme on n'anticipe pas forcément les impacts de l'arrivée de bébé, on a ces phénomènes qu'on a aujourd'hui, on a des jolis noms pour en parler, comme baby clash, comme baby blues, mais derrière cette étiquette, il y a des réalités qui sont pas drôles. Il y a les difficultés du couple, il y a des séparations, et derrière, il y a une réalité économique
qui est les mamans solo. Parce que ben, dans 99% des cas, j'exagère peut-être un peu, mais les statistiques sont pas très loin de 90-95. Dans 95% des cas, on va dire, c'est la maman qui se retrouve seule avec l'enfant. Pas parce que le papa n'est pas présent, mais parce que le papa ne veut pas, parce qu'il veut en faire sa vie son enfant, ou parce que tout simplement, il part avant même que le bébé n'arrive. Souvent, on a une maman qui va se retrouver seule, avec un enfant, avec ce que ça a comme conséquence sur sa carrière, sur sa situation économique et sur son quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Je suis pas en train de dire que, attention, si vous avez un bébé, vous allez vous retrouver seul. C'est pas ça que je dis, c'est important d'être conscient des enjeux qu'il y a à protéger son couple. Vous avez besoin de prendre soin de votre couple, déjà parce que si vous faites un bébé, bah, c'est parce que vous êtes ensemble et que vous êtes bien ensemble à la base. Donc le but, c'est que ça continue. Et aussi parce que ce couple, il va être une ressource d'énergie et de soutien immense dont vous avez besoin pour le postpartum et que vous avez envie que ce couple continue et que cette nouvelle famille continue dans le temps. Donc ça nécessite qu'on se pose quelques petites questions, qu'on va voir ensemble et qu'on ne se voile pas trop la face en se disant on verra bien YOLO. YOLO, ça marche pour un brunch du dimanche, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien pour faire un enfant. Voilà. Et c'est ce que j'allais rajouter, c'est que c'est vrai qu'on est tellement pris dans nos émotions, trop bien, je vais être maman. Enfin, voilà, moi je sais que depuis toute jeune, je savais que je voulais des enfants. Voilà, je Oui, pas pareil. m'imaginais avec mon ventre et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment ça, ça pétillait quoi. Donc automatiquement, les émotions, wouhou, ça y est, on décide de faire un enfant. Ça y est, je suis enceinte et tout. Donc ça part dans tous les sens. On imagine déjà des super trucs. Mais on oublie évidemment ce bouleversement aussi intérieur, soi-même, et automatiquement les impacts aussi sur le couple. Parce que bah, même si on aime son compagnon, on ne ressent pas de la même façon, on n'a pas les mêmes besoins. Et Mmh. ça, c'est super important d'en prendre conscience avant, pendant la grossesse aussi. Voilà, c'est pas encore trop tard, mais même après. Je veux dire, Ouais, ouais. on peut On a réajuster, toujours, quoi, évidemment, quoi. voilà, on peut toujours réajuster et on peut toujours recoller les morceaux si on en a la tous les deux et si on prend conscience de ça. Mais l'intérêt, c'est quand même de ne pas en arriver là. Et Exactement. c'est intéressant ce que tu dis parce que une des premières choses dont on ne prend pas forcément conscience, c'est que dans cette grossesse et dans ce projet de bébé, eh ben, on ne le vit pas de la même façon. Parce que même si vous êtes deux à vouloir cet enfant, il y en a un des deux qui va le vivre de façon incarnée, physique et charnelle, et l'autre pour lequel ça va être un projet jusqu'à temps qu'il va l'avoir dans les bras. Et ça, c'est une réalité qui fait que vous n'allez pas du tout avoir le même parcours. Vous n'allez pas du tout avoir la même expérience, le même vécu, la même sensation. Et donc là où la maman non seulement elle va être portée par son envie de bébé, par ses hormones, par sa projection, parce que c'est vrai qu'on projette beaucoup quand on est enceinte, mais en plus, elle va l'avoir dans sa chair, elle va le sentir bouger, elle va sentir son corps qui se transforme, ses hormones qui travaillent, son cerveau qui bouge. Et papa, lui, pour lui, bah, avant, après, c'est pareil. C'est abstrait, quoi, encore, quoi, Oui, même, c'est hein. vraiment abstrait. C'est ça. Et j'entendais récemment une maman qui me disait, mais moi, en fait, il a voulu me faire plaisir, il m'a fait à manger, mais ben, je ne pouvais pas, en fait, manger ce qu'il m'a donné parce que ça passait pas. Et lui, il a été vexé. Alors, bah, monsieur fait des efforts, c'est clair, c'est important, mais il faut entendre aussi que le corps de madame, il change à l'insu de son plein gré. C'est pas elle qui a décidé de plus pouvoir manger ça. C'est littéralement son corps qui lui fait des choses qui n'étaient pas prévues. Elle n'a pas anticipé et il faut faire avec. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie différence qui commence dès la grossesse et qui s'accentue au postpartum. Parce que le postpartum, la maman, elle a vécu la grossesse, donc tous ces mois où elle a fait connaissance avec sa maternité, elle s'est déjà vue maman, elle s'est sentie maman dans son corps depuis des mois. Quand bébé arrive, ça fait un moment que la maman elle est maman. Mm. Quand le bébé arrive, le papa, lui, ça y est, il fait connaissance avec un petit machin qui parle pas. Et voilà, il est là, il pleure, il sait pas trop comment ça fonctionne, comme par quel bout on l'attrape. C'est un peu compliqué. Et c'est difficile pour cet homme qui n'a pas eu cette sensation physique et ce lien charnel de créer un contact avec un être humain avec lequel il ne sait pas comment communiquer. On n'a pas les codes. Et ça, c'est quelque chose aussi. Alors, je fais une petite parenthèse, mais on est dans une société aujourd'hui où on fréquente presque plus de bébés. Les parents, aujourd'hui, dans la plupart des cas, ils n'ont pas vu de bébé avant le leur. Alors qu'il y a quelques générations d'arrière, on fréquentait des bébés dans les familles, dans les sociétés, dans les groupes, dans les villages. On était, enfin, c'était quelque chose de commun. On savait comment interagir avec des bébés. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne sait plus. Donc, il y a ces différences-là. Je sais pas si tu avais envie, toi, de parler de Bah, ton c'est impression par surtout que rapport à ce que je partage. je voulais rebondir sur le fait, tu as donné l'exemple du papa qui a voulu faire plaisir, faire à manger et tout ça. Et là, moi, j'ai tout de suite tilté, maintenant avec le recul, hein, évidemment, parce que on a tous des besoins différents
pour se sentir bien. Donc, sûrement que dans la tête du papa, à ce moment-là, il s'est dit, elle va être contente, elle va être calme et tout ça si je le fais à manger. Parce que lui, sûrement, peut-être qu'il a une petite lune en taureau, parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il mange et tout, quoi. Alors qu'elle, peut-être, bah, elle avait peut-être besoin, elle a peut-être une lune en cancer, elle avait besoin d'être chouchoutée, peut-être à ce moment-là, tu vois, elle avait peut-être besoin d'un petit massage des pieds, tu vois, ou un câlin, enfin, tu vois, un peu le monde cocooning. Et c'est vrai que bah, quand on connaît pas les besoins réciproques, et moi c'est vrai que bah, grâce à mon outil d'astrologie, on comprend beaucoup mieux, et c'est dans nos propres cartes natales, hein, c'est pas inventé de Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment personnalisé. Là, on comprend mieux, évidemment, bah tiens, ah bah oui, là, elle a besoin de ça, parce que peut-être que la maman n'exprime pas suffisamment, et je pense qu'on va en venir aussi, n'exprime pas Exactement. suffisamment ou pas bien ou pas du tout, parce que pensant que bah, son mari, son compagnon devine tout, quoi. Évidemment. Et ça, c'est un truc C'est aussi connu, ça, c'est c'est connu. connu. Bah non, mais alors, le mythe du on lit dans les pensées des autres, ça, c'est un truc que je rencontre. Mais alors, à tous les étages, on en parle dans le couple, mais aussi vis-à-vis de bébés, où on se dit, les bébés, c'est des éponges. Alors, spoiler alerte, non. Les bébés ne peuvent pas sentir nos émotions. Ce qu'ils sentent, c'est nos réactions à nos émotions. De la même façon que nous, adultes, on lit pas dans les pensées des autres. Un bébé qui vient tout juste d'arriver, qui n'a pas la connaissance de comment fonctionnent les autres êtres humains, n'est pas capable de percevoir nos émotions. Ce qu'il perçoit, c'est nos réactions. C'est comment nous, on incarne ces émotions. La colère, par exemple, on va être un peu plus brusque, un peu plus absent, on va être un peu plus fermé, on va pas être disponible. La tristesse, ça va être des larmes, ça va être un battement cardiaque accéléré, ce genre de choses. Et c'est ça que le bébé va percevoir et qui va petit à petit assimiler à des réactions, des comportements et donc à lui, ce que ça lui fait chez lui, surtout. Oui, parce que c'est bon de rappeler Euh, que l'émotion est très, très, très rapide. C'est ce qu'on se oui, dit oui, après derrière les comportements et les actions que le bébé ressent, en fin de compte. exactement. Exact. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a cette notion que l'amour transcende nos capacités cognitives. Ce serait chouette. C'est pas le cas. Moi, jusqu'à présent, alors j'ai que 43 ans, mais quand même, pour l'instant, j'ai pas capté les pensées de qui que ce soit et j'ai essayé très très fort. Aucun de mes proches n'a compris les miennes. Donc, pour l'instant, voilà, après, je suis pas un exemple, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on aimerait que cette personne sache spontanément nous faire plaisir. On aimerait que cette personne nous comprenne spontanément. On aimerait que cette personne sache spontanément de quoi on a besoin et qu'elle nous réconforte sans qu'on ait besoin de faire l'effort de le faire, de lui Ça, c'est la demander. fameuse phrase, si tu m'aimes, tu sais. Mais non, mais le problème, c'est que nous-mêmes, souvent, le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas de quoi on a Exactement. besoin. C'est qu'on voudrait que l'autre devine et on n'est pas capable de formuler. Hmm. Et ça, là, il y a un double standard dont il est important d'être conscient et qui va beaucoup jouer avec justement le miroir grossissant qu'est la maternité et la paternité, la parentalité. Parce qu'à ce moment-là, on a encore moins d'énergie et encore moins de recul par rapport à ce qui se passe. Donc si on n'a pas déjà fait, nous, l'exercice avant de dire voilà comment je fonctionne, voilà comment je me sens aimée, voilà comment j'ai besoin que tu me soutiennes, si on n'a pas fait cet exercice avant Hmm. d'être dans la fatigue du postpartum, dans ce moment où notre cerveau il est absolument concentré sur bébé et on s'oublie soi-même, donc on n'est même plus capable d'exprimer ses propres besoins au début, et bien si on n'a pas fait cet exercice, l'autre personne en face elle est en mode ça c'est bon, Hmm. je vais prendre un truc, je vais tenter un truc. Et le problème c'est que allez, je vais pas être méchante, mais 8 cas sur 10, le papa il tente un truc et il se fait envoyer bouler. Parce que c'est pas ce qu'il fallait, parce que c'est pas, mais c'est pas une mauvaise intention de la maman. Mais ça correspond pas à son besoin et en plus elle est à fleur de peau, elle est crevée, donc ça clash. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que il est important d'être conscient, encore une fois, que malheureusement, je suis désolée, je suis vraiment désolée de vous le dire, je vous le jure, j'aurais aimé que ce soit pas le cas. On ne lit pas dans les pensées les uns des autres. Et si vous voulez être aimé comme vous méritez de l'être, et vous le méritez tous et toutes, dites-le à l'autre. Aidez l'autre personne à vous aimer comme vous voulez être aimé. C'est pas facile. On voudrait que l'autre nous aime spontanément, nous donne spontanément ce qu'on a besoin, mais prenez l'exemple des plus beaux couples que vous connaissez, des couples les plus longs dans le temps que vous ayez vu autour de vous, dans les célébrités ou je ne sais quoi. Euh, j'ai plus le nom en tête, mais il faudrait que je te le redonne à l'occasion. Il y a un spécialiste des couples qui a étudié justement les 5 ou 6 façons de s'aimer.
Je sais Le pas comment langage de comparer ça, l'amour, je l'ai Gary, lu. oui, les langages de l'amour, voilà. Ah là Les là, noms d'auteurs, mais trop les bien. langages de l'amour, il en parle très bien. Et lui, il a fait une étude sur justement des personnes qui se sont aimées pendant des décennies. Ils Hmm. vont tous vous dire la même chose. C'est pas spontané. Ils se sont pas aimés aussi facilement dès le début. C'est du travail. Ils ont appris à se connaître les uns les autres, mais ils ont installé des habitudes qui font que dans le temps, c'est devenu spontané, enfin pas spontané, mais facile parce qu'ils ont appris à s'écouter et à se comprendre. De la même façon que vous devez apprendre à vous écouter, à comprendre ce qui vous fait du bien et à pouvoir l'exprimer d'abord. Si vous n'êtes pas en mesure de vous dire, moi, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, à ce moment-là, je me sens comme ça. Et ce qui me ferait du bien, c'est ça. Si vous n'êtes pas capable de vous le dire à vous-même, mais qui va le faire? Vous qui vous connaissez le mieux, c'est injuste d'attendre de quelqu'un d'autre, d'un tiers, Hmm. de pouvoir le dire à votre place. C'est Et je voulais injuste. rebondir, c'est vrai qu'on a tendance à chercher à l'extérieur. Alors moi, évidemment, Ouais, je rajoute ma patte d'astrologue parce qu'en plus, on est dans la saison de la balance. La balance, c'est bien beau, hein, c'est l'équilibre, l'harmonie, les relations, mais c'est aussi chercher à l'extérieur, quoi. Donc ça, faut faire attention parce que moi, j'aime bien le dire à chaque fois. Alors c'est facile à dire, évidemment, mais on a tout ce qu'il faut déjà en nous. On a souvent, voire même quasiment tout le temps oublié. Étant enfant, on savait ce dont on avait besoin, si on avait envie de courir dans tous les sens, si on avait envie de rester tranquille pour se sentir bien. Après, avec les injonctions de la société, et après je jette pas la pierre, mais quand même, on a évidemment perdu ce côté-là. Et c'est vrai que moi, à travers l'astrologie, et donc en l'occurrence à travers le signe lunaire, parce que la lune, c'est les émotions, les besoins profonds, c'est déjà ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas, je veux dire, si tu as besoin de calme, tu peux pas être tout feu tout flamme dans tous les sens et faire comme si tout allait bien. Parce que automatiquement, ça va te revenir en pleine face. Et ça, je l'ai vécu aussi, parce que j'ai voulu ouais. suivre évidemment la norme et faire comme tout le Ce monde. que ça veut dire. Alors que bah pas du tout quoi. Moi j'ai une lune en Capricorne, j'ai besoin de rituels, j'ai besoin de routine, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de stabilité dans mes émotions. Si ça part dans tous les sens, alors évidemment, quand je parle de signe lunaire, il y a toutes les autres planètes, mais ça c'est encore autre chose. Mais j'ai déjà besoin de ce calme-là, de ce cadre rassurant. Si j'ai pas ça, bah je pars dans tous les sens et je vais pas exprimer mes besoins de la bonne façon. Je vais fuir mes émotions, parce que le Capricorne, c'est ça aussi. Il a Mhm. tendance à se dire, je suis forte, tout va bien, je suis large. Je coupe tout. Et exactement, je coupe tout, je ressens plus rien et on y va, quoi. Alors que, voilà, c'est quand même super important de ressentir ses émotions, déjà d'en prendre conscience, de ressentir dans le corps, quoi. Je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, j'avais besoin de poser ça ici, tu vois. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu parlais du fait de se connaître soi-même, justement, pour connaître la façon de C'est répondre à ses ça. besoins et de dire qu'on avait les ressources en soi. Et je suis assez d'accord avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit par, tu vois, les astrologies et tout ce que toi t'apportes en termes de visibilité, ou moi j'ai fait d'autres démarches aussi. J'ai aussi fait l'astrologie, parce que je suis curieuse, mais j'ai fait d'autres démarches aussi, démarches de personnalité, des démarches d'analyse aussi de mes besoins, de mes comportements, de ce qui me donnait de l'énergie et de ce qui m'en prenait de l'énergie. Moi, j'adore parler. Je suis quelqu'un qui est très social. Mais je sais aussi que socialiser me prend énormément d'énergie. Et quand je vais, par exemple, à des événements, comme c'était le cas il y a 10 jours, j'étais à un week-end d'entrepreneurs à Paris, c'était passionnant, pendant 3 jours. Et ben, il m'a fallu une semaine pour retrouver un niveau d'énergie à peu près normal parce que j'ai adoré être là-bas. Je me suis éclatée, mais quand je suis rentrée chez moi, j'avais zéro batterie. Et donc, ce qu'on aime et ce qui nous ressource sont pas les mêmes choses. Je te donne un autre exemple. J'accompagne une maman, qui est maman solo, et on a beaucoup bossé sur son énergie, sur son sommeil. Et à un moment donné, elle m'a dit, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de sieste. C'est génial, je suis super contente. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais à la place des siestes? Elle me dit, bah, je lis. Mais la lecture cocotte, c'est une récompense. C'est pas une activité de ressourcement. Donc attention à ce que tu mets à la place de ton sommeil. Il faut que ce soit quelque chose, soit d'utile, soit de ressourçant. Mais la récompense de loisir ne peut pas être un ressourcement. Pareil, hein, les gens qui swipent sur Internet, je juge pas On dans ce pense que sens. c'est du Mais repos, mais pas c'est du pas du tout. repos, c'est de la récompense. Et je dis pas il faut pas l'avoir dans sa vie, mais il faut mettre les choses à leur place. Et pour revenir sur le couple, c'est même le sujet de la journée. Je savais que bavard comme on était, ça allait partir Évidemment. en live, mais c'est très très bien. Pour revenir sur le couple, il faut que vous sachiez
ce qui vous ressource vraiment. Et c'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre ce qui vous fait plaisir et ce qui vous ressource. Moi, ça me fait super plaisir de parler, et ça ne me ressource pas. Donc, je sais que quand j'ai besoin de me ressourcer, il faut que je fasse autrement. Mon compagnon est quelqu'un de très taiseux, très calme. Il pète un plomb quand je pars en bavardage. Parce que c'est pas son caractère. Mais il aime aussi ce côté-là que j'ai, d'être super social, super solaire, super voilà. Et passionné par tout ce que ce que je vis, etc. Et lui, bah, il va avoir besoin d'un autre cadre pour lui s'ouvrir à la conversation, pour communiquer sur ce qu'il a vécu, envie, partager, machin, voilà. Et euh, par exemple, je sais que quand j'ai besoin de me sentir soutenue, c'est pas la peine qu'il me fasse un repas. Moi, je vais pas me sentir soutenue comme ça. Moi, j'ai besoin qu'il m'écoute. Et ça, au début, c'est un truc qu'il avait du mal à faire, et je vous le donne là parce que c'est quelque chose qui est très commun auprès des hommes. Lui, il avait envie de réparer. Il avait envie de me donner des solutions. Et moi, les solutions, je les connais. Je voulais pas qu'il me donne les solutions parce que je me sentais jugée. Quand il me disait, mais t'as qu'à faire ça, je me disais, mais tu crois que je suis bête? Je le sais. En fait, lui, il était juste en train d'essayer de me donner de l'aide, de me donner une solution pour me soutenir. Et moi, je lui ai dit, en fait, non. J'ai besoin que tu m'écoutes. Là, j'ai juste besoin que tu m'accueilles et que tu me dises, ah ouais, oh, t'as raison, c'est tout. Que tu valides. Voilà. Et il m'a dit, c'est sûr? Je dis, ouais, je veux pas que tu m'aides à solutionner, t'inquiète, moi, les solutions, je les ai, je sais ce que je dois faire, mais là, j'ai juste envie de râler. Ouais, parce qu'en fin de compte, Et c'est ça, lui c'est qui ça. fonctionne comme ça. Aussi, Voilà, c'est ses exactement. propres besoins, quoi. C'est ça. Exactement. Et lui, quand il me parle, je sais qu'il a besoin que je passe en mode analytique Mm. et que je lui donne des axes de réflexion Ça. ou de solution. Et en fait, le fait d'en avoir parlé tous les deux, maintenant, quand il me voit arriver avec la fumée qui sort des oreilles, il pose son bouquin, il pose son téléphone et il est comme ça. Et il sait. Et moi, après, je sais qu'il a fait l'effort de m'accueillir, de m'écouter, et je l'embrasse, je lui dis merci, et je lui fais des petits cadeaux, lui un bon petit plat, enfin, ce qu'il a envie de lui, que nous, on a mis en place pour s'aimer respectivement. Mm. Donc tout ça pour dire que c'est hyper important que ce soit par l'astrologie, que ce soit par tout ce que vous Mm. voulez comme votre thèse ou votre approche, ce qui vous convient. Et d'ailleurs, tout peut se compléter, hein, c'est pas exclusif. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos besoins, et ensuite apprenez à les formuler de façon à ce que la personne puisse vous donner ce dont vous avez besoin. C'est vraiment hyper important. Je sais que c'est difficile, mais si vous ne le savez pas, vous pouvez pas attendre de l'autre qu'il le sache. C'est vraiment un postulat de base. Si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait du bien, vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il le sache. Cette personne-là, elle vit pas aussi longtemps que vous avec vous-même. Mm. Donc, Mais c'est vraiment un je voulais prérequis. juste rajouter, c'est comme tu parlais, voilà, d'astrologie et peu importe ce qu'on prend, ce sont des outils. Donc Oui, on les utilise. On peut évidemment panacher. Moi, j'utilise pas que l'astrologie, évidemment, hein. Voilà, moi, je suis aussi dans les énergies, l'énergétique, la cartomancie. Donc tout ça, c'est en plus. Et puis, bah, évidemment, mon vécu aussi, quoi. Et j'apprends aussi, même avec l'autre, en face. Donc il y a exactement. tout ce côté-là. Et c'est ça qui est super enrichissant dans les relations. Mhm. Et encore plus après, bah, évidemment, quand on fait un bébé aussi, quoi. Donc il y a tout ce côté, ce cocon qu'on est en train de créer, mais comme tu l'as si bien dit, on appuie bien dessus, c'est de quoi tu as réellement besoin. Avec quoi tu te ressources aussi, quoi. Et ensuite, évidemment, ça Exactement. va être le côté, je vais communiquer ça à l'autre. Je vais pouvoir le faire au lieu d'attendre que ça soit Exactement. lui qui le fasse, quoi. Et c'est Et un vrai là, travail, hein. mais Je oui, dis pas que c'est mais simple, hein. voilà. Ah Je dis non. pas que c'est simple, hein. Je vous assure. Mais c'est un vrai prérequis et je vous parle de ça non seulement parce que c'est quelque chose que j'ai étudié, que ce soit dans mes études de psychologie ou en tant que doula, mais c'est quelque chose que j'ai littéralement vécu dans mon couple, dans ma maternité. Mon couple, il a implosé et Dieu merci, j'ai tous les outils et on a mis en place plein de choses et notre couple s'est on est complètement récupéré. On est dans une lune de miel qui dure depuis plusieurs mois là, donc c'est chouette. Mais je vous souhaite pas de vivre par ça. Je vous souhaite pas de passer par tout ça. Donc, si je vous donne cette clé-là, c'est parce que c'est une réalité et c'est pas une réalité personnelle. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par tous les experts des relations. Donc, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important, je voudrais faire un pont avec la suite de la maternité. C'est d'autant plus important qu'une fois que vous avez accouché, que le bébé est là, bah, vous avez plus du tout la même disponibilité, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de charge mentale, en termes d'émotion. Vous n'êtes plus du tout aussi disponible que vous l'avez été avant. Et le souci, c'est que souvent on oublie ça. Et moi, j'aime bien dire ça, c'est que vous êtes, avant l'accouchement, vous faites des programmes pour une personne différente. La personne qui sera après l'accouchement, elle vous dira pas merci pour le planning que vous lui avez fait. Je pensais la même chose. Ce
qu'il y a dans la tête et dans la réalité, après, c'est pas du tout ça, quoi. Déjà, c'est des choses différentes et surtout, vous êtes littéralement pas la même personne, vous n'avez pas Ouais. les mêmes focus, vous n'avez pas la même énergie, vous avez physiquement, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Et alors, profiter de la grossesse, c'est vraiment un moment génial dans Mm. sa vie. On a, heureusement pour celles pour qui ça se passe bien, l'aide des hormones, l'aide du corps, la sensation de bébé qui est vraiment. Mm. C'est clair. Mais sachez que la personne que vous êtes avant et la personne que vous êtes après n'est pas la même. Et personnellement, j'ai fait un planning pour la personne d'après, eh ben, j'ai pas dit merci. Sachez que vous ne serez pas la même. Donc, prenez soin de vous avant et préparez les choses pour prendre soin de la personne que vous serez après, quand vous n'aurez pas la même énergie, quand vous n'aurez pas les mêmes disponibilités, quand vous n'aurez pas la même sensibilité des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi dans votre couple, poser ces bases de communication avant. Comme ça, quand c'est compliqué, que c'est tendu, votre partenaire, il sait comment vous faire du bien, il sait comment vous accueillir. Parce que vous n'allez plus avoir la même sensibilité, la même place. En fait, pourquoi je vous dis ça? Je m'en suis rendu compte parce qu'avant, moi, d'être maman, je portais beaucoup mon couple en termes émotionnels, en termes de communication. Et ça, c'est très classique comme schéma. C'est moi qui faisais la communication, c'est moi qui réparais après les disputes, c'est moi qui essayais d'expliquer, qui essayais d'aplanir. Et je prenais beaucoup, beaucoup sur moi pour faire toute la gestion émotionnelle. Après, bébé, pas le temps. Mm. Pas le temps, pas l'énergie, rien du tout. Et mon couple, il est parti en sucette à cause de ça. Parce que mon partenaire, il n'avait pas l'habitude de prendre cette place-là, d'assumer ce truc-là. Et moi, j'étais plus disponible. C'est ça, il y avait un Et mode de on n'avait plus fonctionnement avant, quoi. voilà. Donc, ouais. Et on n'avait plus les moyens de se retrouver parce que j'étais plus disponible pour faire ce pont-là. D'accord? Parce qu'on n'avait pas mis en place ces codes-là dont je parle tout à l'heure, de qu'est-ce que j'ai besoin, comment faire, c'est bien. On l'a fait après, mais un peu dans la douleur. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, cette communication, vraiment, je vous invite, mais 1000 fois, 10 000 fois, à la mettre en place à vous. Quand vous avez l'énergie, quand vous avez le temps, euh, quand vous êtes encore dans cette projection de la famille que vous allez construire ensemble parce que vous êtes heureux ensemble. C'est important de poser ça avant. Parce que, croyez-moi, vous allez avoir besoin de vous en rappeler après. De vous le rappeler mutuellement. Tu te souviens, on s'aime, c'est pour ça qu'on a fait ce bébé. Hein. On est d'accord qu'on s'accroche parce qu'on s'aime. C'est cliché de dire ça, mais vous allez avoir besoin de vous en rappeler. Par des petits gestes, par des petits rires aussi. Le rire, vraiment un remède magique de la relation. C'est quelque chose qui soigne énormément la communication et la relation. Si vous avez un moyen de désamorcer ou un moyen de faire rire une inside joke, une petite blague que vous avez rien qu'à vous, ça peut récupérer des relations, mais comme Mm. rien d'autre, quoi. L'humour, c'est génial. Donc, je vous invite à mettre en place ces petits codes dès avant pour que quand vous êtes un peu dans le feu, là, un peu dans la fatigue du postpartum, vous ayez déjà ces réflexes et que la Et tu personne sais que en tu face peux de vous, aller qui est votre partenaire, piocher, enfin voilà, là-dedans. Tu sais que c'est là et déjà, déjà, la quoi. personne, elle a déjà l'habitude d'être à Ouais. l'écoute, en fait, et moi, je suis pas obligée de faire une surdépense Mm. énergétique pour lui expliquer pourquoi c'est compliqué. Et pourquoi c'est important, et après, je te donne la parole, pardon, mais Tout va bien, t'inquiète. pourquoi c'est important, je vous explique. Moi, j'étais la nana qui assure. J'avais une bonne carrière, j'ai toujours été super carrée, super, voilà, le modèle de nana forte. Comme toi, je ne montrais pas mes faiblesses, machin, machin. Donc, j'étais quelqu'un de solide, et j'aimais être cette personne solide, qui gère, qui assure. Et mon partenaire, il me voyait comme cette personne solide, autonome, qui gère, qui assure. Ah, les bébés, je m'effondre, j'ai besoin d'aide, j'arrive à rien. Mais lui, il n'a pas compris que j'étais plus cette personne qui assure. Donc quand je lui disais j'ai besoin d'aide, il comprenait pas. Parce que j'étais pas cette personne-là qui a besoin d'aide. Et c'est difficile, ce changement d'identité. Et pour moi, parce que j'ai pris très très cher dans ma fierté. Et pour lui, parce que lui, il captait pas qui j'étais. Il disait qu'est-ce qu'elle me raconte? De quoi c'est pourquoi? T'as besoin d'aide? Mais tu sais gérer, enfin, t'es grande, enfin, mange. Et alors que t'es juste en train de pleurer parce que tu sais plus comment tu t'appelles. Enfin, il y a cette vulnérabilité. Je dis pas que quand vous allez être en postpartum, vous allez vous effondrer, c'est pas ça. Mais vous allez être beaucoup plus vulnérable en termes d'émotions. Vous allez être littéralement plus vulnérable physiquement. Le postpartum, c'est épuisant. Vous avez mis 9 mois à fabriquer un bébé. Votre corps, pendant 3 à 4 mois, il va se reconstruire, il va se réparer. C'est physiquement usant. Si en plus, comme moi, vous allaitez, ça Mm. prend une énergie de fou. C'est comme si je faisais de la course à pied tous les jours. Physiquement, c'est épuisant. Et ça, si vous n'en tenez pas compte, si vous pensez que vous avez la même énergie qu'avant, vous allez droit dans le mur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut parvenir aussi à communiquer à l'autre. Souvent, que ce soit pendant la grossesse ou après, le papa qui ne l'a pas vécu dans sa chair ne comprend pas l'intensité de cette fatigue
et l'intensité aussi de cette sensibilité émotionnelle qu'on a, qui est normale, hein. Elle est voulue biologiquement pour qu'on puisse percevoir les signaux de notre bébé, connecter plus facilement avec cet être humain qui n'a pas la parole. C'est pour ça hein, qu'on est plus sensible aux émotions, aux, Mm. aux, au non-verbal. C'est voulu. C'est beau, C'est c'est clair. usant. C'est à Et donc double ça, tranchant aussi. non mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est tellement important de poser toutes ces bases en amont. Parce que quand vous êtes dans le rush, par exemple, moi je propose souvent aux mamans que j'accompagne de mettre en place des phrases codées Mm. pour dire help, pour dire là non, là tu me fous la paix en fait. Et ces phrases codées, on se met d'accord avant. Et quand on est dans le dur, on les a déjà. On n'a pas besoin de chercher comment dire à l'autre que c'est pas OK. C'est une astuce, hein, mais il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment faciliter la communication. Ou, comme je le disais tout à l'heure, la petite inside joke pour dire là en fait je gère pas, j'y arrive pas, je pose en fait. Mm. Time. Et avec une petite blague entre nous, une petite blagounette du couple voilà, qui se taquine, ça désamorce tout. L'autre, il entend le message et il peut ajuster son comportement en fonction. C'est hyper important aussi pour le partenaire parce que lui, du coup, il a des clés. Il sait comment être au bon endroit, il sait comment avoir la bonne attitude et du coup, il n'a pas le risque de se faire rejeter. Parce que quand vous êtes le partenaire, le ou la partenaire, là, c'est pour tous les couples, hein. Quand vous êtes le ou la partenaire et que quand vous essayez de faire un truc, vous vous faites envoyer bouler parce que c'est à côté de la Mm. plaque, vous le faites une fois, vous le faites deux fois, Mm. et puis à un moment, vous le faites plus. J'ai Je l'impression que ça te confirme. parle. Je confirme parce que tu vois, ça résonne tellement en moi. Donc, à travers évidemment mes trois maternités et tout ça, mais aussi j'ai transposé ça parce que sachant que famille recomposée, hein, moi je me suis séparée, mais pas à cause de bébé et tout ça, c'est tout autre chose. Là, moi je suis en couple depuis 5 ans et demi, donc mon compagnon n'a pas d'enfant, donc il a des beaux enfants. Ouais, mais qui du coup sont pas les siens et qu'il a connu grand, quoi. Ben voilà, déjà, et moi qui suis une maman, je dirais, hyper protectrice et tout ça aussi, laisser la place à un beau-père, c'est aussi tout un système aussi que j'avais pas anticipé non plus. J'y avais pas pensé. Pour moi, c'était, ah bah oui, je veux rencontrer un autre homme, je veux évidemment construire un autre couple, je veux être aimée, je veux aimer, et tout ça. Mais il y avait ce côté-là aussi où j'avais pas encore complètement travaillé sur mes propres besoins. Et comme tu l'as bien dit, c'est que je montrais quelqu'un d'hyper forte, avec les épaules larges, je gère tout, je montre pas mes faiblesses, ma vulnérabilité, donc on y va quoi. Et même si au coin de l'œil il y avait une petite larme, mais non, on y va, une battante, une guerrière, jusqu'au moment où tu t'écroules et puis la personne en face, elle comprend Je rien du comprends tout pas. quoi. Elle dit mais il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est? Nan, nan. Enfin, pour lui c'est presque aussi un cataclysme parce qu'il se dit mais il y a un problème, Ah, mais c'est enfin. surnaturel. C'est Mais surnaturel. c'est Déjà, il ça te le reconnaît plus truc. Et parce qu'il sait jusqu'au pas quoi faire. moment où, voilà, jusqu'au moment où tu dis, bah non, en fin de compte, ça c'était un masque que je mettais, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut évidemment réajuster, quoi. Mais faut réapprendre. Et encore une fois, on repart sur la connaissance de soi, quoi. Qui est super Oui, important d'avoir ces facettes-là aussi, de dire, ok, par moment, bah moi si je prends mon signe lunaire en Capricorne, dans mon ombre, parce qu'il y a toujours ombre et lumière, hein, dans tous les signes, peu importe, hein, il n'y a pas plus un que l'autre, hein, il n'y a pas de mauvais signe, je précise bien, mais tendance à fuir les émotions si à un moment donné je me dis aïe 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 je vais ouais. pas le faire et tout parce que peut-être que et Et moi, après évidemment tu vois, c'est marrant, je suis pile l'inverse. Je suis bah la nana qui oui va plonger dedans la tête la mais première. mais c'est logique Dès qu'il y parce a que un truc émotionnel, il faut que je le résolve. Il faut que j'aille dedans, il t'as faut que pas un j'aille dedans. signe lunaire en Capricorne. Ah non, 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 non. Moi, il faut que je le sache. Il faut que je me pose. Et alors, que ce soit chez moi ou chez les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a pas. Ouais Et mais mon c'est mec, il est en mode, normal. je me ferme comme une huître et plus tu me parles et moi j'ai envie. Toi Donc t'as ça, c'est ton aussi côté faut l'apprendre. cocooning et tout ça, tu crées Ouais, le ouais, bah cocon ouais. et t'as envie Très que la personne se maternant, sente bien. malheureusement. Bah, j'ai envie. J'ai envie que la personne, elle se sente toujours accueillie, qu'elle se sente bien, C'est etc. Et ça. c'est vrai que bah, c'est aussi pour ça que je fais mon métier. Mais Mm. c'est vrai que bah, t'as des personnes, elles ont pas envie, elles ont envie que tu leur foutes la paix. Et il faut l'accepter. Exactement Et voilà, quoi. donc c'est vrai qu'il y a cette notion de se connaître soi. Et il y a aussi un truc, je suis désolée, j'ai dit que des trucs qui sont pas sympas aujourd'hui. Mais si vous mettez un On masque, dit la vérité. C'est ça. je suis un peu navrée, mais si vous mettez un masque, vous permettez pas à votre partenaire de vous connaître vraiment. Et quand vous allez lâcher le masque, de gré ou de force, hein, soit c'est parce que vous allez être honnête, Mm. soit c'est parce que vous allez être obligé d'être honnête. Mm. Avec la maternité, c'est comme ça. Euh, Quand vous allez lâcher votre masque, il va être face à une autre personne.
Et là, ça veut dire qu'on est sur une nouvelle relation. Il faut recréer une nouvelle relation, des nouvelles règles, il faut réapprendre à se connaître, il faut réapprendre à fonctionner. Et c'est, encore une fois, beaucoup d'énergie. Et aussi le risque que bah, ça fonctionne pas. C'est ce que j'allais Parce que dire. si Des c'est une autre peurs, moi, personne, c'est ce que j'ai vécu aussi, quoi. Ouais, bah, l'autre personne, elle n'est pas obligée d'accepter une personne qu'elle exactement. connaît pas. Mm. Et c'est un risque. Et c'est un risque que vous, enfin, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes et vous méritez un couple dans lequel vous êtes vous-même et qui vous ressource et qui vous soutient. Et dans votre maternité et dans le reste de votre vie. Donc, se connaître soi et accepter de montrer cette personne. Et je parle pas de piquer des crises et de lâcher les chevaux. C'est pas ça. C'est dire, écoute, moi, j'ai besoin de ça pour me ressourcer. C'est OK si tu peux pas me le donner. Je vais le prendre autrement parce que votre partenaire, c'est votre partenaire. C'est pas votre psy, votre meilleur ami, votre partenaire, votre machin. C'est C'est pas votre votre partenaire. sauveur. Non, vous avez le droit d'aller chercher ce dont vous avez besoin ailleurs. Moi, j'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai une C'est ça. confidente, une super maman qui a accouché 15 jours avant moi et qu'on se connaît Mm. depuis un peu avant on est tombé enceinte au même moment. On s'est rencontrés à ce moment-là. Donc, c'est ma super copine. On parle de absolument tout. Mais il y a des choses que je vais dire à mon conjoint et des choses qu'il n'a pas besoin ni envie d'entendre. Et c'est OK. Votre conjoint ne peut pas être votre alpha et votre oméga. C'est impossible. C'est trop de pression pour lui. Et ça reste un être humain. C'est Mm. pas un thérapeute formé. C'est pas, à la base, cette personne-là, elle est là parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a envie d'être en relation avec vous, mais pas forcément pour faire votre thérapie ou ça. C'est compliqué. Euh, de la même façon que vous voulez pas être l'alpha et l'oméga de votre Mm. compagnon. Vous voulez pas que toute sa vie dépende de vous. C'est trop. Ouais, Donc, c'est c'est ça, important aussi sacré de poids sur les savoir. épaules quand même, Non, quoi. mais c'est dur. Cette notion de l'amour absolu dans lequel tout tourne autour de la même personne, déjà, Mm. c'est irréaliste et c'est injuste pour l'autre personne. Mm. C'est injuste pour vous si c'est le cas si vous êtes cet être alpha et oméga pour l'autre personne. Donc, sachez ce que vous avez besoin, sachez comment le remplir et sachez aussi vous entourer de personnes pour justement aller piocher en fonction des disponibilités de chacun. Parce que il faut savoir que la personne en face de vous, bah, elle va avoir sa propre humeur, son propre niveau d'énergie qui va fluctuer, sa disponibilité mentale, émotionnelle, etc. Et peut-être que quand vous allez avoir besoin d'aide, eh bien, votre partenaire à ce moment-là, il va pas être disponible. Et c'est son droit, c'est un être humain. Mais ayez un cercle autour de vous pour pouvoir aller piocher l'aide dont vous avez besoin. Et ça, c'est une clé, mais en or pour sauver votre couple. Vous allez sauver votre couple en faisant ça. Parce que vous allez sortir la pression de ma survie dépend de mon compagnon. Mm. Vous allez vous appuyer sur des personnes qui vont pouvoir être disponibles à tour de rôle autour de vous. Vous allez alléger un petit peu la pression sur votre couple et repermettre à la connexion un peu plus qualitative et un peu moins étouffante. Je trouve que c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup. Et Je sais pas ce que t'en penses. je valide complètement parce que là, moi, je repars au tout début de ma relation avec mon compagnon actuel, hein, même si, voilà, on n'a pas d'enfants ensemble, mais il y a quand même, bah, évidemment, ces trois enfants qui sont malgré tout là. Et dès le début de la relation, bah, de toute façon, moi, je suis pas toute seule, hein, j'ai trois enfants, même s'ils sont plus grands. Et dit, oui, de toute façon, c'est toi avec tes enfants. Donc, automatiquement, c'est une relation aussi qu'on forme, enfin voilà, qu'on construit. Tout ça Ouais, pour dire que c'est vrai que si j'avais pas, et moi je l'ai fait en cours de route, hein, donc c'est possible quand même. C'est pour ça que j'aime bien mettre un petit, comment appeler ça? Alors oui, c'est le mieux, c'est avant, oui, pour que ça soit plus bah, facile, mais on peut faire évidemment pendant. Et idéalement. même s'il y a une crise, on peut réajuster, tu vois, mais Bien sûr, non mais bien sûr. à condition d'avoir les outils, à condition d'avoir ce recul, à condition d'avoir déjà cette connaissance que, ah oui, là je vais aller chercher mes besoins, là je vais aller chercher ça et tout ça. Parce que moi, mon couple actuel a failli Mhm. aussi voler en éclats. Parce qu'évidemment, Bah, avec mes peurs, mes malheureusement, blessures, mes contrôles, tu vois, à pas montrer mes émotions, il y a tout ça mm, à vraiment être quelqu'un d'autre en fin de compte. Tu vois, bah, pas c'est être ça. moi-même. Et, Et c'est euh, malheureusement et- super commun, hein. mais c'est ça. Et donc, bah, on a remis en place évidemment une communication. J'ai travaillé sur mes besoins. J'ai compris aussi les siens et tout. Enfin, comment Mm. on s'aime aussi, parce que c'est pas la même chose. Ou ce qu'on attend de l'autre aussi. Là, voilà, moi, je vois plein de placements dans la carte natale avec Vénus, comment on s'aime soi-même, comment on veut être aimé aussi. Donc, c'est encore différent, quoi.
Mais Ouais. c'est tellement puissant de connaître ça et de se dire, mais waouh! Alors oui, j'appuie bien sur l'astrologie, mais pour moi, ça a Oui, mais été la c'est clé. ton outil de lecture, mais C'est comme on disait, c'est ça. un outil que Pour avait moi, besoin. ça a été une super clé, quoi. Où là, je me suis dit, waouh, je fonctionne comme ça, lui fonctionne Mhm. comme ça, on peut communiquer comme ça, et là, maintenant, ça roule, quoi. Je suis moins sur son dos. Si j'ai besoin, parce que j'ai mes émotions dans tous les sens, je vais le voir, et comme tu parlais tout à l'heure, poser tout ce qu'il est en train de faire, il sait que ça va être un câlin dont j'ai besoin. Et Ouais. pas blablabla, blablabla, exposer le truc. Non, c'est un câlin. J'ai besoin de sécurité, de stabilité. Paf, il me prend dans les bras et Mm. ça redescend. Après, on peut parler. Tu vois? Ouais. Mais il faut Et c'est important désamorcer ce le que tu dis. truc. Il y a un truc marrant dans ce que tu dis, et que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu dis j'ai besoin d'un câlin et pas de Ouais, blablabla. Blablabla. ouais. Ça veut dire aussi que quand l'autre il dit j'ai besoin de ça, Mm. on va pas invalider ce qu'il nous dit. On va lui Mm. dire non mais ça n'a pas de sens ce que tu me racontes, moi c'est pas comme Non, ça. ben non. L'autre il a dit j'ai besoin, Mm. on l'aime, on fait un truc pour lui faire plaisir, et Mm. après si on a besoin, on fait un autre truc pour soi. Et évidemment dans un couple c'est important d'avoir des choses qu'on partage, hein, d'accord? Logique. Mais les besoins fondamentaux qu'on a, ils sont individuels, ils sont pas obligés d'être partagés, et on Mm. n'est pas obligé d'être d'accord avec pour les accepter et pour faire ce dont l'autre, cette personne qu'on aime. Donc moi, pour moi, l'amour, ça veut dire avoir envie que l'autre soit bien, à vouloir du bien à l'autre. Voilà, pour moi, la définition de l'amour, c'est vouloir du bien à l'autre. Ok? Ça veut pas dire je m'oublie pour toi, ça veut dire je veux que tu ailles bien dans les interactions qu'on a ensemble, dans ce que je t'apporte au quotidien. C'est comme ça que j'ai fini mon amour pour mon enfant. D'ailleurs, c'est mon fils qui m'a permis de mettre ces mots-là. Aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. Mm. Ok? Donc, quand tu aimes ton partenaire, tu lui veux du bien. Tu veux que ce que tu lui apportes lui fasse du bien. Même si toi, tu comprends pas. Mm. Même si toi, ça te fait rien. Toi, honnêtement, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Et l'autre, tu lui dis, enfin, il veut un câlin. Ok, tu veux un câlin, mais moi, je suis pas très tactile. Bon, bah, je vais te faire ton câlin parce que je sais que ça Mm. va te faire du bien et je te veux du bien. Mm. Indépendamment de si c'est rationnel pour moi, si je comprends pas, si moi ça va rien me faire, mais c'est pas la Mm. question parce que je te veux du bien. Donc dans une relation, et là je m'adresse aux mamans, aux papas, aux partenaires, à tout ce que vous voulez. Si vous aimez quelqu'un, vous lui voulez du bien. Si vous lui voulez du bien, vous voulez aussi faire en sorte que cette personne puisse vous aider. Vous voulez que cette personne se sente bien à vos côtés, qu'elle se sente compétente, qu'elle se sente capable de vous apporter aussi du bien. Elle a envie de savoir vous aimer, elle a envie de vous apporter ce dont vous avez besoin. Mm. Donc, communiquer vos besoins, c'est pas juste une vulnérabilité, c'est aussi un cadeau. C'est dire à l'autre, tiens, voilà la liste des trucs que tu peux faire pour me faire plaisir. Et quel partenaire n'a pas envie de faire plaisir à son partenaire, en vrai, son ou sa C'est partenaire? ça. Vous, en tant que personne, quand vous aimez quelqu'un, si vous faites un cadeau ou si vous faites un geste et Mm. qu'elle vous dit, ah, c'est trop bien, j'en avais vraiment besoin, ça me fait tellement du bien, mais qui veut pas entendre ça? Mm. Donc, dire ses besoins, Ça me c'est fait un vrai rire. cadeau. Ça me fait rire parce que quand tu parles de cadeaux, de faire plaisir et tout ça, ça me fait penser à mon couple où en fin de compte, moi je sais que pour faire plaisir à quelqu'un, j'ai tendance à vouloir faire des cadeaux. Tu vois? Donc là, en l'occurrence, à mon chéri. Mais mon chéri, pas du tout, quoi. Enfin, lui, il me fait des cadeaux, il n'y a pas de souci. Mais lui, recevoir un cadeau, non, enfin, tu vois, c'est pas Non, transcendant, quoi. Tu vois, il préfère qu'on aille marcher ensemble, qu'on discute et tout, tu vois, mais pour son anniversaire ou quoi que ce soit, il s'attend pas à un cadeau, quoi. Il mais dit, c'est un ah cadeau, c'est si, juste ah pas un cadeau peut-être, ouais, physique. non, mais oui, non, mais voilà, mais pas palpable, tu vois, vraiment, pas paquet cadeau et tout, on achète et Ouais, tout, c'est tu pas vois le truc. matériel, mais ça reste un cadeau, tu vois. Mais c'est ça, et d'un autre côté, bah, c'est plus lui, bah si, on va partager un bon repas. Bon, il a du taureau en lui aussi, donc donc tu vois, Ça c'est mange bien. ce côté tranquille et tout, quoi. Donc c'est vrai que là, moi, ça a tilté où je me dis, bah non, enfin, il faut quand même s'offrir des cadeaux aux anniversaires. Ben non, c'est pas une obligation, quoi. Tu Non. vois, il y a Et tout ça alors, des fois, qui remet en question et c'est chouette, quoi. ce qui est bien, c'est que quand tu dis, en fait, pour moi, faire plaisir, c'est un cadeau, bah, tu parles de toi. Donc, Mm, tu as le mm, besoin de faire des cadeaux. mm, D'accord? Et tu peux le dire, ça. Je comprends que toi, tu as envie de faire un repas, mais moi, j'ai quand même envie de t'offrir un truc en plus parce que j'ai le besoin de te faire un mm, cadeau pour sentir, pour te montrer mon affection. Et petit moment où je parle de ma vie, mais moi, mon compagnon, c'est pas quelqu'un qui verbalise. Et au début de notre relation, moi, je verbalise de fou. J'arrêtais pas de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il me dit, mais t'en as pas marre? Je fais, mais non, en fait, ça me déborde. Je te le dis parce que je le ressens et ça me déborde. Et t'es pas obligé de me le dire. J'ai pas de problème avec le fait que tu me le dises pas. Mais moi, je t'aime et ça me déborde. Et je te le dis. Et c'est vrai. Et lui, ça le dépassait complètement. Il était en mode, mais
Moi, même pas l'intérêt de me le Qu'est-ce dire que pour je dis? Qu'est-ce que je fais? rien, rien. Je le dis pour moi, en fait. Mais Je c'est le dis pour moi ça. parce que littéralement, ça me déborde par tous les pores de la Euh, peau. Je t'aime, je suis heureuse, j'ai envie de le dire. Point. Et en fait, même là, de voix de le dire, j'aime mon compagnon. Ça me rend heureuse. Moi, c'est un truc mais c'est de, ton côté ça me fait super du bien. hypersensible. Super hypersensible. C'était pas mal celui-là. Mais là, on parle de moi, d'accord? Je Ouais, suis pas en c'est train ça. de lui dire je t'aime pour lui. Je Non. dis je t'aime pour moi. Toi, quand tu te dis j'ai besoin de te faire un cadeau, c'est parce que c'est ta Parce que façon à ça toi. me Tu as fait le souci de te plaisir, faire du quoi. bien. Oui, Voilà. Mais il exactement. faut aussi être conscient de pourquoi on fait les choses. Ouais, Et du coup, d'accepter que l'autre, il va dire merci du bout des lèvres, mais on s'en fout parce qu'on le fait pour nous. ouais. Moi, mon compagnon, quand je dis je t'aime, de temps en temps, il lève les yeux au ciel, puis il me répond, il prend dans ses bras parce qu'il aime bien quand même. Il dit pas non. Mais il avait dit au ciel parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, je parle de moi, de comment je suis heureuse d'être là, de comment je suis heureuse de l'avoir dans ma vie, de comment je me sens là, j'ai de l'énergie, je suis bien, et quand je suis bien, je t'aime. Voilà. Mais c'est ça, Mon c'est fils, une c'est pareil, hein. compréhension de l'autre, quoi, tu vois. C'est Oui, même si toi, tu fonctionnes pas comme ça, tu comprends que ta compagne, ta femme est comme ça. Donc, automatiquement, t'acceptes, c'est t'acceptes normal. la Ou alors, bah, différence, voilà, on se voilà, sépare, quoi. parce que tu lui veux du bien, Mais parce que tu lui veux exactement, du bien. exactement. Moi, c'est une notion que j'aime beaucoup, hein. Aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien, parce que Mhm. ça remet beaucoup les choses en perspective. Et vouloir du bien à quelqu'un, c'est pas forcément sacrifier, tout donner, se saigner aux Non. 80. Moi, c'était très important dans ma vision de la maternité parce que je veux du bien à mon fils. Mhm. Et comme je lui veux du bien, bah, je veux qu'il puisse avoir une maman en forme. Je veux qu'il puisse aussi poser des limites, qu'il puisse s'écouter, qu'il puisse se respecter. Donc, je veux lui montrer ça. En fait, ça m'apprend aussi comment je peux lui donner du bien dans sa vie à lui Mhm. à travers mon exemple. Plutôt que de me dire, il faut absolument que je lui donne tous les jouets, tous les machins, tous les... Mhm. Et j'aurais envie, hein. Je m'écoutais, je lui offrirais mais le monde. Mais Surprotéger, enfin est-ce que voilà. ça va être, ouais, est-ce que ça va lui apporter du bien? Est-ce que ça va lui faire du bien? Mhm. De toute façon, en ce moment, il a 3 ans et demi, il m'explique que maman, c'est fini. Il pose déjà ses limites. Oups. Mais tu vois, c'est important de se rappeler que dans l'amour, on veut du bien à l'autre. Votre partenaire, il vous aime, même si il vous marche sur les nerfs et que vous ne pouvez plus le supporter en plein postpartum, il vous veut du bien. Il le fait pas pour vous emmerder, je vous le promets. Mais il n'a pas le mode d'emploi. Mhm. Et probablement que C'est vous non ça. plus. C'est pour ça qu'à chaque fois, depuis le début du live, on appuie bien sur le fait qu'il faut se connaître. Déjà, se Et connaître voilà, soi-même avant d'aller chercher Pierre-Paul Jacques, on ne sait pas quoi, dans les comètes ou quoi que ce soit, quoi. ah Mais non, en mais tout c'est cas, ça. déjà se connaître soi-même. Déjà savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce qu'on aime, parce que tu as bien fait la différence et ça, c'est bien aussi, ce qui nous ressource aussi. Déjà, dès qu'on a cette clé-là en soi, déjà, sincèrement, on a déjà fait un énorme pas, déjà, même dans le Ouais. couple, dans la parentalité, enfin vraiment. Et après, évidemment, bah, on va communiquer. Donc tout est lié, évidemment. Moi, je vois tout de suite le schéma, tu vois, le socle. Non, mais Ok, pareil. j'ai compris ce dont j'ai besoin. Ta, 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 ta. Maintenant, je vais pouvoir communiquer. Maintenant, je vais pouvoir faire ça. Maintenant, je vais pouvoir me reposer. Maintenant, tu Exactement. vois, voilà. Et alors, ça paraît simple, hein, comme ça. Ça l'est pas. Évidemment. Et c'est Ça pour l'est ça pas qu'on du est tout. là. C'est pour ça qu'on est là aussi, parce que on est aussi là pour vous faciliter évidemment ce processus. Parce que on a vécu, parce que on a compris les choses, on a intégré les Et je le choses. vois encore, hein. Vraiment, je le vois tous C'est les jours, ça. hein. Vraiment, Et c'est on est quelque là chose pour de fou, hein. délivrer ça, et que ça soit à travers différents outils, peu importe, mais on est là pour ça, quoi. Mhm. Et Voilà. je sais, hein, depuis le début, on dit, on est là pour parler de l'impact de la naissance sur les couples. On parle de vous, on parle de vos besoins, on parle de votre expression des besoins. C'est pas pour dire vous êtes responsable si ça se passe mal, hein. Non, C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce qu'on vous donne là comme clé, c'est juste un accélérateur. Parce que si vous c'est faites ça. un peu comme moi, un burn-out, une dépression postpartum, un baby clash, une rupture et une réconciliation, vous allez juste en chier des ronds de chapeau et vous allez arriver à la même conclusion. Donc tout ce qu'on vous donne là, c'est juste un accélérateur. Parce que vous allez Mm. forcément arriver à cette conclusion-là un jour ou l'autre. Que on lit pas dans les pensées. Que on peut pas attendre de l'autre qui sache à notre place. Et que si on dit pas les choses, on peut pas les recevoir. C'est exactement ça, parce que tu vois, tu as vraiment pointé, moi j'ai pointé sur la facilité. Évidemment que ça sera pas, enfin, comment je vais mettre ça?
Ça sera peut-être un peu complexe et tout ça parce qu'on n'est pas habitué à mettre tout ça en place. Mais on est là pour apporter évidemment ces clés-là. On est là pour apporter Exactement. une D'accompagner certaine pour le faire, ce clarté, travail. voilà, accompagner ça. Donc vraiment là, ce côté plus facile et ce côté évidemment plus rapide. Au lieu de, moi si je prends mon exemple, au lieu d'attendre 10 ou 20 ans avant de comprendre le truc et tout, tu dis, ah bah ça y est, maintenant c'est bon dans mon couple, quoi. Bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Il n'y a pas de souci Ouais, là-dessus. mais bon, c'est Mais difficile. si on peut raccourcir les trucs et Voilà. profiter du couple et de nos enfants, Bah bah oui, c'est moi, quand même honnêtement, je mieux, souhaite à quoi. personne de vivre ce que j'ai vécu. Moi, la raison pour Exactement, laquelle je suis pas pareil. accompagnante périnatale, c'est parce que c'est pas OK. Enfin, je veux pas que vous passiez par ces années de difficulté, de dépression, enfin, c'est chiant, C'est c'est dur, ça. c'est Ben oui. difficile, c'est douloureux. On Enfin, vous veut c'est du pas terrible, bien. quoi. On Exactement, vous aime. exactement. On veut le dire. C'est de l'amour. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et je voulais juste, parce qu'il nous reste encore 10 petites Ouais. minutes, moi, je voulais juste proposer des astuces concrètes pour remettre de la communication et du lien dans votre couple si vous êtes dans une situation un peu compliquée. Soit parce que vous avez déjà bébé, soit parce que vous avez eu des clashs, soit parce que vous n'avez jamais justement réussi à exprimer vos besoins. Et je vais vous proposer des petits exercices qui peuvent vous aider à poser ces choses-là, à remettre de la communication et à s'écouter. Un truc qu'on a dit en passant et que je vais redire ici, votre compagnon vous veut du bien, d'accord? Mais il a besoin aussi que vous lui laissiez la place. Il a besoin que vous lui laissiez se tromper, que vous laissiez essayer et que vous lui disiez, OK, c'était pas ce que je voulais. Mais merci d'avoir essayé. Est-ce qu'on peut retenter autrement? Parce que si vous l'accueillez en lui disant, ouais, tu fais de la merde, c'est pas comme ça, T'as rien compris? euh, c'est-à-dire que mettez-vous à sa place, est-ce que vous essayeriez? Ah, Cette personne, elle vous veut du bien, souvenez-vous, vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes des personnes qui vous voulez mutuellement du bien et des fois, on fait des boulettes, mais on le fait normalement, normalement, avec l'intention de faire du bien, avec l'intention d'être hmm. avec l'autre personne et de lui apporter quelque chose de positif. Je pars du principe que si vous faites un enfant, vous êtes vraiment un couple qui vous aimez, que vous avez envie de faire un avenir ensemble, donc vous êtes avec une personne qui est votre allié, pas votre ennemi. Donc si cette personne fait une boulette, que par accident elle vous marche sur le pied, c'est l'image, et que vous pouvez plus la sentir parce que vous avez vu un truc qui vous a vraiment mis hors de vous, rappelez-vous, ce n'est pas votre adversaire. Vous n'êtes pas là pour régler des comptes. Cette personne, à la base, elle vous veut du bien, elle vous aime. Elle a fait une boulette, elle a fait une connerie. Il faut rectifier. Il faut lui dire, bon là, pas cool, j'ai mal, ça m'a fait, voilà, ça m'a pas fait du bien. Mais je sais que tu me veux du bien, donc voilà comment on va faire. Voilà comment ça me ferait du bien. Est-ce que tu es OK? Rappelez-vous que vous n'êtes pas des adversaires. Vraiment, c'est tellement important. Et je vois ça tellement souvent, ça me rend triste. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes littéralement des alliés et vous voulez du bien. C'est le postulat de base pour faire cet enfant ensemble. Voilà, je sais hein, que ça paraît évident. Et donc, en partant de ça, je voudrais partager des petites astuces pour vous aider à remettre de la connexion. Des choses que j'ai testées moi-même et qui ont bien marché et donc que je propose aux couples que j'accompagne. La première chose que j'ai mis en place avec mon compagnon, ça n'a pas été simple du tout, surtout pour lui, pour moi aussi, c'est ce que j'appelle le check-in de 10 minutes. Alors ça peut être 5 minutes au début, hein, parce que c'est très inconfortable. C'est 10 minutes chacun, un tour de rôle, où on va parler sans être interrompu. C'est-à-dire que moi, il fallait que je ferme ma bouche, d'accord? Et lui, il fallait qu'il parle. Super challenge. Ah ouais. Mais le fait que je me taise et que je l'accueille et que je coupe pas la parole pour essayer de comprendre le machin, bah lui, il s'est senti libre d'exprimer. Et moi, j'accueillais ce qu'il disait. C'était pas un jugement, il était juste en train de me dire ce qu'il disait. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des adversaires. On n'est pas en train de se battre pour savoir qui a raison, et nanana. On est en train d'essayer de construire un Hmm. truc ensemble. On essaie d'accueillir une famille, de faire une famille avec les enfants. Et on s'aime, donc on a fait un bébé pour être ensemble toute notre vie. Donc, on n'est pas adversaires. Hmm. On est, on est équipiers, on est la même équipe. Donc, ce check-in émotionnel, franchement, commencer par 5 minutes au début, parce que je sais que ça peut être très inconfortable, mais ça permet d'écouter l'autre. Et vous allez choisir quelques questions que vous allez vous redonner régulièrement et auxquelles vous allez répondre chacun à votre tour. Et c'est pas une conversation. Vous n'allez pas répondre à l'un à l'autre. Vous allez littéralement accueillir l'autre et point barre. C'est important, cet espace de liberté, parce qu'on a plus l'habitude de s'écouter, juste Hmm. écouter. D'habitude, on écoute pour répondre. On écoute en préparant la réponse parce qu'on veut avoir raison, parce que c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de dire,
tu es là, tu existes, c'est important, je t'écoute. Vous pouvez exprimer comment vous vous sentez, ce qui a été dur cette semaine, ce qui vous a fait du bien, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez faire la semaine d'après. Faites ce point une fois par semaine, au début, 5 minutes, vraiment. C'est pas 20 minutes, ça pas un quart d'heure. 5 minutes chacun à vous écouter l'un l'autre. C'est un premier exercice. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, mais c'est super intéressant et challengeant aussi, parce que je sais que moi, je le fais aussi régulièrement avec mon chéri. Et moi, j'ai tendance à écouter, même là avec toi, hein, tu vois, j'écoute, mais il y a des choses qui pop, quoi. Tu vois? Là-dedans, voilà, surtout si le sujet m'intéresse ou je suis curieuse d'en savoir plus et tout, enfin, et t'as envie d'intervenir, quoi, tu vois? Ou même, voilà, quand Là, il je parle veux. d'émotions et tout ça, comment il se sent, s'il dit, ah, ben là, je me sens triste, et là, t'as envie de, attends, je te fais un câlin, mais non, Voilà. non, laisse parler. Et donc, c'est vrai que c'est super challengeant, mais d'un autre côté, ça pose vraiment le cadre aussi, parce qu'il en faut quand même un minimum, cette structure, cette construction, cette base du couple où on s'écoute, évidemment. Oui, et ce qui est important, c'est que vous allez construire de la confiance en faisant ça, parce que l'autre personne va se sentir écoutée, que ce soit vous ou l'autre, vous allez vous sentir écouté, accepté, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'un dialogue, on ne vous demande pas de répondre. Ouais. C'est dur, hein, je le sais, mais d'écouter. Et la personne qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, quand elle voit que vous l'interrompez pas, elle va, elle va arriver à s'ouvrir. Et vous, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas entendues, Mm. vous ne saviez pas. Vous allez vraiment vous écouter et exister les deux ensemble dans ce couple. Ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice que nous, on a mis en place, alors, vous utilisez le support que vous voulez, un bloc-notes, etc. Nous, on a une messagerie dédiée où vous pouvez vous écrire des messages, un peu comme un carnet de liaison de couple. Ça, c'est intéressant quand vous n'avez pas cette habitude de communiquer, mais que vous avez quand même envie de dire des choses. Et le passage par l'écrit permet à la fois d'avoir une question de discrétion, d'intimité, et en même temps de non-confrontation. Donc, ça permet aussi de distancier de l'émotion. L'écrit permet de ne plus être dans la chaleur de l'émotion et du verbal. Des fois, moi, je suis quelqu'un de voilà, je peux partir très vite. Pas forcément dans la colère, mais dans l'émotion. Et l'écrit permet de poser les choses. Mon mec qui est super rationnel, ça le rassure aussi, parce qu'il y a des mots, plutôt que des émotions et des pleurs et des je sais quoi, ou de la joie exubérante, il y a des mots. Les mots, il les lit, il les comprend et il répond. Ça, ça nous a beaucoup aidé à redescendre en pression dans les moments où c'était très difficile ou très émouvant, ou voilà. En plus, l'écrit laisse des traces. Et de sa part, quelqu'un de très taiseux et de très pudique, j'ai eu des déclarations par écrite qui Mm. étaient, mais vraiment, j'en ai des poils, quoi. Et je les ai gardées précieusement, évidemment. Donc, je vous invite à faire ça si vous avez un petit peu de mal à la communication orale, euh, à poser ces choses par écrit. Un, alors ça peut être des informations logistiques, comme ça permet d'être toujours calé ensemble. Ça peut être des mots doux, comme je viens de le dire, parce que des fois, c'est plus facile. Genre, merci, ça m'a fait du bien ce que tu as fait là. Ou, merci d'avoir pensé à moi. Ou merci, bah, j'ai vu que tu avais fait cet effort-là. Tu vois, des fois, moi, je me rends compte après coup, parce que sur le moment, je le fais. J'ai vu que tu avais fait ça. Merci, ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, ou des appels à l'aide. Genre là, je vais pas très bien. Est-ce que tu as 5 minutes? Est-ce que tu pourrais parler? Ou est-ce que tu peux juste venir me faire un câlin, s'il te plaît? Des fois, c'est plus facile de l'écrire que de le dire. Donc, je vous invite à utiliser le moyen écrit pour ça, si ça vous parle. Ça peut être un post-it, ça peut être le moyen qui vous va. Encore une fois, nous, on a une messagerie pour ça. Ça marche bien. Mais prenez le support qui vous parle. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est super intéressant. C'est vrai que, comme tu dis, l'écrit, alors peu importe si on l'envoie à son compagnon, moi je sais que je pratique énormément ça et évidemment je le conseille aussi à mes clientes, surtout celles qui sont hyper dans le mental et tout ça, qui ont besoin de poser les choses. Donc ça, je fais un petit coucou aux petites lunes en Gémeaux, hein, qui sont ça pétille de partout et tout. Tout ce qui est mental, mais ouais, l'écrit c'est super important parce que tu poses tes émotions, tu poses tout quoi en fin de compte quoi. C'est voilà, carte sur table, même Exactement. si c'est mal exprimé et tout ça, mais tu poses. Alors après Mm. oui, là dans le contexte évidemment du couple, bah voilà, on peut le partager évidemment à l'autre et ça c'est ouais, c'est important je trouve. Moi je sais que je suis Mm. passée par là au tout début à un moment donné et après c'était bon quoi, mais voilà, il a fallu que Ça je peut travaille lancer, aussi ça peut sur déclencher, moi. ouais. Ouais, Mm. exactement, c'est ça, ça déclenche le truc. Et après, moi, j'ai pris plus le temps de me faire mon petit dialogue intérieur. Tu vois, de dire, ok, non, mais là, t'as besoin de lui dire ça, donc vas-y, de toute façon, il va pas te manger. Enfin, tu vois, le truc, mais le bon dialogue.
Tu vois, pas Mhm, mon Dieu, mhm. qu'est-ce qu'il va dire? Non, non, il va plus m'aimer. Enfin, pas du tout, quoi. C'était pas dans Non, ce et puis, mental-là, tu vois. encore une fois, vous n'êtes pas adversaire, hein, vous voulez du bien. Exactement, quoi, c'est ça, quoi. Dites-le, hein, enfin, Et après, rappelez-vous, enfin, c'est. c'est ça. Encore une fois, moi, à chaque fois, je le rattache évidemment à la lune, les émotions, parce que c'est pour moi la base, vraiment pour se connaître. Et je continue à dire, moi, je donne mon exemple, hein, parce que c'est plus facile, mais après, toutes celles qui regarderont aussi en replay, si vous voulez en savoir plus sur comment connaître son signe lunaire, vous venez me voir, j'ai une vidéo pour aller checker tout ça et tout. Enfin, voilà, vous n'hésitez pas. Mais c'est vrai que moi, ma lune en Capricorne, comme je l'ai dit, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de routine. Donc, oui, j'écris. Voilà. Alors, j'écris pour, évidemment, bah, tout ce qui est gratitude et tout ça, mais aussi pour remercier aussi mon chéri bah, d'être là, de m'apporter ça aussi, enfin tu vois, de comprendre mes propres besoins et tout, enfin tout ce Mm. travail-là qu'on fait aussi quoi. Donc ça, moi j'ai besoin évidemment pour me rassurer et automatiquement bah, j'arrive plus facilement à Communiquer aller aussi, ouais. interagir avec l'autre après quoi. Alors, par contre, prudence quand même, c'est pas un journaling, hein, quand vous écrivez à votre Ouais, partenaire dans c'est le pas. carnet de liaison. Ouais. euh, Ce qui va être écrit va rester. Je vous invite à le faire, communiquer en toute sincérité, mais pas pour lâcher votre colère ou c'est des moments qui sont précieux. Quand vous faites ça, c'est une intentionnalité de prendre soin de la relation. Alors, là, on arrive au bout du live, donc j'ai pas eu le Mm, temps de détailler ça, mais je pose ça quand même là, c'est très important. Quand vous êtes en couple, dans n'importe quelle relation, c'est valable avec votre enfant, c'est valable avec votre mère, votre père, ça. Une relation, c'est une personne, une autre personne et une relation. La relation, c'est une entité en plus que vous ne devez nourrir et que vous devez entretenir. C'est pas un truc qui se crée ex nihilo quand il y a deux personnes. C'est quelque chose qui naît d'une intention. Ça veut dire que votre couple, il est né d'une intention d'être ensemble et que vous devez l'entretenir. Donc, quand vous faites cette communication par écrit, vous êtes en train de prendre soin de ce petit bébé qui s'appelle relation amoureuse. Vous mm, êtes en train de prendre soin de votre relation. Donc, soyez intentionnel quand vous faites cet écrit, que ce soit dans des messages logistiques, que ce soit dans des messages d'appel à l'aide, etc. Rappelez-vous que vous voulez du bien et que vous voulez du bien à la relation. Vous êtes littéralement en train de prendre soin. euh, je le dis souvent, hein, quand on est en couple, on a déjà un petit enfant hein, avant d'avoir un bébé, mm, c'est cette relation. Vraiment. Voyez ça comme un petit bébé que vous devez chérir tous les deux et que vous devez nourrir tous les deux. Une relation, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose qui se génère automatiquement dès que deux personnes sont ensemble. Sinon, on serait tous en relation avec tout le monde. C'est pas le mm. cas. Quand on est dans les transports en commun, on n'est pas en relation les uns avec les autres. Et pourtant, on est tous super proches, parfois un peu trop. Une relation, c'est une intentionnalité, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, à nourrir, à créer et à maintenir. C'est important de se rappeler ça. Ça n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas parce que vous avez des émotions pour l'autre personne, des sentiments, que vous avez une relation. Donc prenez soin de ce petit bébé relation. Ce bébé relation qui fait que vous avez eu envie de faire un vrai bébé humain, Mm. de prolonger votre amour et de l'incarner dans cet être vivant qui va vous survivre, qui va vous prolonger, qui va prolonger votre histoire, qui va prolonger votre héritage. Prenez soin de ce couple qui est la base de tout. Voilà. Je voulais juste. Attends, j'ai zappé ma phrase. Tu Bon, vois? pardon. C'est ça, c'est quand ça pop de trop. Mais voilà, il y a des interactions comme ça, des relations qui font que Ouais, ouais, ouais. ding, 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 ça pop et nous, Alors, de quoi voilà. j'ai parlé? J'ai parlé du fait que la relation était d'une Mais, tierce entité. C'est ça dont je voulais parler. oui, non, je voulais juste rajouter parce que tu disais, bah voilà, on arrive à la fin du live et tout ça aussi. On a donné quand même pas mal de pistes. Toi, tu as donné évidemment des exercices aussi. Moi, j'ai donné aussi évidemment le fait d'aller voir son signe lunaire, de comprendre beaucoup plus ses besoins. Je rajoute juste que si vous voulez, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est pas une Oui, tout à fait, surprise. tout à fait. Alors, Si vous voulez qu'on aille beaucoup plus dans, entre guillemets, dans le concret, vous avez des questions à poser par rapport à votre relation, par rapport à votre maternité, par rapport à votre signe lunaire, peu importe, on peut évidemment s'organiser un petit, voilà, question-réponse, trois quarts d'heure, 30 minutes, trois quarts d'heure, pour pouvoir vous répondre aussi. Donc n'hésitez pas à nous le dire avec aussi plaisir. en commentaire, quoi. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite parenthèse. T'as raison, parce que ça nous tenait à cœur aujourd'hui d'avoir un maximum de Oui, valeur, de proposer un échange très riche, c'est et donc ça, d'organiser, si l'occasion s'en présente, une session de questions-réponses, de FAQ, c'est ça. pour justement pouvoir interagir avec ceux qui le souhaitent. Bon, on va nous dire un petit mot de la fin.
Moi, je crois que j'ai fait ma conclusion là tout à l'heure, j'étais bien D'accord, ok. contente, mais Ouais, non, mais bah, moi je rajoute encore une fois, même si on l'a dit, oui, la maternité c'est super beau. Oui, la parentalité c'est super beau. Oui, le couple oui, c'est super évidemment. beau. Mais la toute première chose à faire, c'est de se connaître. Voilà, je pense que tout est dit Oui, je pense que tu as là-dedans. tout dit. Voilà. Et peut-être un autre truc, c'est que c'est pas parce que c'est beau et c'est pas parce que c'est naturel Ouais, que c'est évident et facile. ouais, Voilà. exactement. Le couple, l'amour et l'enfant et les bébés et la naissance, c'est Mm, magnifique. mm, Et évidemment, c'est naturel, mais c'est pas facile. Marcher, c'est naturel, mais on se casse la figure un nombre incalculable de fois avant d'y arriver. Hmm. Il y a plein de produits qui sont naturels et qui sont des poisons. Donc, c'est pas exactement. parce que c'est naturel que c'est facile, que c'est évident. Mm, Donc, j'en reviens à l'intentionnalité, au fait que vous vous aimez, que vous voulez du bien. Encore une fois, intentionnalité. Donc, prenez soin de vous-même, connaissez-vous et laissez l'autre, donnez-lui des indices pour qu'il puisse aussi prendre soin de vous. Parce qu'il vous veut du bien. C'est votre allié, votre premier allié. c'est magnifique. Merci, en tout cas, Sabine. J'ai Merci à toi. adoré, évidemment, mais on avait Ah déjà oui. eu un moment ensemble, mais j'ai encore plus adoré celui-là. Ah, c'est chouette. Bah, moi aussi, c'était Mais un très ouais. bel échange. Merci beaucoup. Donc Je suis très voilà, contente d'avoir pu échanger là-dessus. hâte de suivre tout ce que tu fais aussi, de peut-être Merci. faire évidemment d'autres lives avec différents sujets, parce que là, on a brossé un peu quand même, c'est un super sujet, mais hyper vaste. Donc on Ouais. aurait pu On était un tenir je ne peu. C'est sais vrai qu'il y combien a de beaucoup de temps. choses, hein. Mais voilà, donc il y aura moyen sûrement de refaire des petits lives par-ci par-là pour vous donner encore Avec un plus de énorme pistes. plaisir, Virginie. Vraiment, ouais. Voilà. Vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, eh bien, on va vous quitter. Toutes les personnes qui nous ont regardé en replay, tout ça, merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous voulez en savoir plus. On mettra évidemment toutes les coordonnées et tout, tout ce qu'il faut et tout. Il n'y a aucune question débile. Ouais, il n'y a Venez, pas de question ici. venez avec vos On est là pour questions ça. et on sera Avec grand ravis plaisir. évidemment de créer ce petit moment-là de partage. Voilà, une très belle journée. Merci toi aussi. À très bientôt, À Virginie. très C'était trop cool. bientôt.